Beaucoup de gens passent leur vie à travailler dur, pour rester pauvres ou coincés dans la moyenne. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux. C'est qu'ils n'ont jamais appris les règles du jeu de l'argent. Robert Kiyosaki, l'auteur, a grandi avec deux figures paternelles, son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, et le père de son meilleur ami, qu'il surnomme père riche. Le premier était professeur, diplômé, fonctionnaire. L'autre était entrepreneur, autodidacte, millionnaire. En observant les deux, Kiyosaki a compris une chose, ce ne sont pas les diplômes ou la stabilité qui rendent riche. C'est la manière de penser, de gérer l'argent, et surtout d'agir. Voici les 6 grandes leçons qu'il partage dans son livre. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. La majorité des gens cherchent un emploi stable, un salaire fixe, une retraite. C'est ce que Kiyosaki appelle la course du rat, métro, boulot, crédit, impôts et stress jusqu'à la fin. Mais les riches ne cherchent pas un revenu. Ils cherchent à créer des systèmes, des entreprises, des investissements, qui vont travailler pour eux. L'idée n'est pas d'échanger son temps contre de l'argent, mais de construire des actifs qui rapportent même quand on dort. Le secret, c'est de déplacer son énergie de la sécurité vers la liberté. Travailler, c'est bien. Mais travailler pour apprendre, pour créer, pour posséder, c'est mieux. Leçon 2, l'éducation financière fait toute la différence. À l'école, on apprend à lire, écrire, calculer, mais on n'apprend pas à devenir libre financièrement. On nous enseigne à être de bons employés. Mais pas à comprendre les bilans, les flux de trésorerie, les impôts, les investissements. L'éducation financière, c'est savoir comment fonctionne l'argent, comment le faire fructifier, comment le protéger. Un salaire élevé ne garantit rien. Si tu gagnes beaucoup mais dépenses tout, tu restes pauvre. Ceux qui réussissent comprennent les règles de l'argent. Ils investissent dans leurs compétences, ils apprennent à lire le langage des chiffres, à détecter les opportunités. Leçon 3, savoir distinguer actif et passif. C'est l'une des idées centrales du livre. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, un appartement que tu loues, une action qui verse des dividendes, un livre que tu as écrit et qui se vend. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte, ta voiture personnelle, ta maison si elle ne génère rien, des crédits, des dépenses inutiles. La plupart des gens pensent qu'avoir une belle maison ou une grosse voiture, c'est être riche. En réalité, ce sont souvent des passifs déguisés. Les riches achètent d'abord des actifs. Et ce sont ces actifs qui financent ensuite leur plaisir. Leçon 4, l'entrepreneuriat est une arme puissante. Les riches comprennent qu'ils doivent créer de la valeur. Ils créent des entreprises, des marques, des solutions. Même quand ils ont un emploi, ils réfléchissent comme des propriétaires. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour démarrer. Mais il faut apprendre à repérer les besoins, à créer une solution, et à construire autour. Le salariat n'est pas un problème en soi. Mais quand tu y restes sans jamais investir ou construire quoi que ce soit à côté, tu restes prisonnier. Père riche encourage Kiyosaki à vendre, à entreprendre, à tester. Pas pour l'argent. Pour apprendre à dominer le système, pas à le subir. Leçon 5, apprends à vendre, à communiquer, à convaincre. La réussite financière ne repose pas uniquement sur les chiffres. Elle repose aussi sur les relations, la communication, la vente. Savoir vendre une idée, un projet, ou même toi-même lors d'un entretien, c'est une compétence clé. Kiyosaki insiste, les compétences interpersonnelles valent parfois plus que les diplômes. Il recommande même de travailler dans la vente, non pas pour faire carrière, mais pour apprendre à surmonter le rejet, comprendre les gens, et développer une vraie force de persuasion. C'est cette capacité à convaincre qui permet ensuite de lever des fonds, de vendre un produit, de fédérer une équipe. Leçon 6, la peur et les croyances limitantes t'empêchent de t'enrichir. Pourquoi la majorité des gens n'investissent jamais? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre, peur de se tromper, peur du regard des autres. Et parce qu'on leur a appris à chercher la sécurité, pas la liberté. Mais les riches comprennent que le risque est normal. L'échec est normal. Ce qui compte, c'est d'apprendre de chaque erreur. Le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer. C'est de ne jamais essayer. Changer son rapport à l'argent, c'est aussi changer son rapport à la peur. Refuser d'être paralysé. Et surtout, refuser de rester spectateur de sa propre vie. Conclusion. Père riche, père pauvre,
c'est bien plus qu'un livre sur la finance. C'est un appel à sortir du moule. À changer sa manière de penser. À reprendre le contrôle. Voici les clés à retenir. Ne travaille pas seulement pour de l'argent. Crée des actifs. Investis dans ton éducation financière. Apprends à vendre, à communiquer, à convaincre. Prends des risques intelligents. Et ne laisse jamais la peur décider pour toi. La liberté financière n'est pas réservée aux autres. Elle est réservée à ceux qui décident d'apprendre. Et surtout, d'agir. Abonne-toi à la page pour plus de contenu.